Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va décortiquer quelque chose d'assez fascinant. Imaginez un peu, explorer le corps humain, non pas comme une liste interminable de mots compliqués à apprendre par cœur, mais comme une véritable expédition, une aventure guidée. C'est exactement le programme qu'on va découvrir ensemble. Alors, la question qu'on peut se poser, c'est à quoi ça ressemble, concrètement, une immersion comme celle-là? Oubliez les amphis un peu froids et intimidants. Ici, on parle d'un vrai voyage, bien structuré, pour percer les secrets de notre propre biologie. En fait, ce n'est pas juste une accumulation de leçons, c'est une construction, pas à pas, brique par brique. On démarre avec les fondations, le langage de base de l'anatomie, pour monter petit à petit jusqu'au sommet. La capacité d'appliquer tout ce savoir dans un contexte bien réel, un contexte clinique. Bon alors, comment est-ce qu'elle est organisée, cette expédition numérique? Quelle est la feuille de route pour rendre un sujet aussi dense, à la fois hyper accessible et, on l'espère, passionnant? Premier repère important, la durée. 6 mois. Ça peut paraître long, mais en réalité, c'est un rythme qui est idéalement calibré. C'est assez long pour vraiment plonger en profondeur, mais aussi assez court pour que la motivation reste intacte du début à la fin. Ensuite, un point essentiel aujourd'hui, l'accessibilité. Le programme est entièrement en ligne. Et c'est un mélange assez malin entre des cours enregistrés qu'on peut suivre à son rythme et des sessions en direct pour l'interactivité. Bref, l'apprentissage s'adapte vraiment à l'emploi du temps de chacun. Et ce voyage, il est découpé en 7 grandes étapes. Il faut voir chaque module comme un camp de base. On s'y installe, on consolide ses connaissances et ça nous prépare pour l'étape suivante. Ça assure une progression qui est à la fois logique et solide. Et d'ailleurs, à qui s'adresse cette aventure? Eh bien, c'est ça qui est intéressant. C'est très large. C'est bien sûr pensé pour les étudiants en médecine, les futurs infirmiers ou sages-femmes, les professionnels qui veulent se mettre à jour, mais aussi, tout simplement, pour tous les esprits curieux que le corps humain fascine. On le sait, toute grande exploration commence par une étape cruciale. Il faut apprendre le langage du terrain. Voyons un peu comment le programme s'y prend pour construire ces fondations qui sont juste indispensables. Le tout premier mois, il est entièrement consacré à ça. Maîtriser ce vocabulaire, c'est un peu comme obtenir la clé de déchiffrage pour absolument tout le reste. Sans cette base commune, impossible d'aller plus loin. C'est vraiment le socle de toute la formation. Ici, on assemble les toutes premières pièces du puzzle, la terminologie pour être sûr qu'on parle tous de la même chose, puis les grands systèmes de la structure, les os, les articulations et les muscles. C'est en maîtrisant ces bases qu'on peut commencer à comprendre le mouvement et l'architecture du corps. Une fois que les fondations sont bien en place, bien solides, l'expédition peut vraiment commencer. Là, on entre dans la phase d'exploration des grands territoires du corps humain. L'itinéraire suit une logique implacable. On commence par les outils du mouvement, c'est-à-dire les membres, puis on plonge au cœur de la machine, le thorax avec le cœur et les poumons. Ensuite, direction le centre de traitement, l'abdomen et le pelvis, pour finir par le poste de commandement, la tête, le cou et le fameux système nerveux. Chaque mois s'appuie sur le précédent. Et c'est là que réside toute l'intelligence de l'approche. Il ne s'agit jamais d'apprendre pour apprendre. À chaque étape, la question qui revient, c'est pourquoi cette structure a cette forme précise? À quoi ça sert? On ne décrit pas juste le cœur, on comprend pourquoi sa forme unique lui permet de pomper le sang sans jamais s'arrêter. C'est ce lien constant entre la forme et la fonction. Bon, c'est bien beau d'avoir toute cette connaissance théorique, mais si elle reste dans les livres, à quoi ça sert? La dernière phase du voyage, c'est la plus importante. Faire le pont entre la théorie et le monde réel, c'est-à-dire l'application clinique. En fait, la formation opère une transformation essentielle. Elle ne se contente pas de donner la carte du corps humain, elle apprend à l'utiliser. On passe de savoir où sont les choses à savoir comment naviguer, c'est-à-dire comment comprendre un problème, poser un diagnostic et envisager un traitement. L'objectif ultime, tel qu'il est formulé dans le 6e module, est très clair. Il s'agit de développer un raisonnement médical structuré. L'enjeu n'est plus seulement de savoir des choses, mais d'apprendre à réfléchir de la bonne manière avec ce savoir. Et concrètement, comment on y arrive? Eh bien, en travaillant sur des cas pratiques, en apprenant à faire le lien entre une douleur à un endroit précis et la structure anatomique qui pourrait être en cause, et même en s'initiant à la lecture d'images médicales simples, comme des radios ou des scanners. Ce sont des compétences très concrètes. Allez, pour finir, voyons un peu comment tout ce parcours est validé et reconnu de manière officielle. L'évaluation est vraiment pensée pour accompagner l'apprentissage. Ce n'est pas juste un gros examen stressant à la fin. Non, il y a des quiz chaque semaine pour vérifier qu'on suit bien, des tests chaque mois pour consolider, et bien sûr, un examen final. Et même la participation aux sessions en direct compte. C'est un suivi à 360 degrés. Au terme de ces 6 mois d'efforts, le parcours est validé par une certification.
Et ce n'est pas juste un bout de papier. C'est la preuve tangible qu'on a accompli un voyage intellectuel exigeant et qu'on a acquis des compétences solides et reconnues. Mais au-delà des compétences, il reste une question peut-être plus philosophique, le fait de comprendre la carte incroyablement complexe et fascinante de son propre corps. Est-ce que, au fond, ça ne change pas aussi la façon dont on se perçoit soi-même ? C'est une pensée intéressante pour la route.